Elle a tenu le drapeau des audioprothésistes Olim, en tout cas en Israël. Et ensuite, le ministère qui a aussi accepté de financer. La coopération, bien entendu, avec le ministère et la coopération avec une société comme une entreprise comme celle d'Optical Center, qui, en fin de compte, grâce à tout ça, on arrive vraiment à aboutir à quelque chose d'extraordinaire. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA. Une petite révolution est enfin arrivée pour les audioprothésistes diplômés de France. Alors évidemment, ce n'est pas moi qui vais tout vous expliquer, mais c'est mes invités d'aujourd'hui, notamment Yayon Dvora, ou Dvora Yayon, qui est audioprothésiste diplômée de France depuis 13 ans en Israël. Bienvenue. Merci. Voilà, Merci elle va beaucoup. nous raconter la bataille acharnée pour travailler dans ce milieu, puisque, je crois, Esther Blum, bienvenue Esther Blum. Bonjour. La profession n'est pas reconnue en Israël. N'existe pas en Israël. Voilà, on rentre directement dans le vif du sujet. Donc, pourquoi y a-t-il une révolution aujourd'hui ? Pourquoi nous sommes à une période charnière ? Qu'est-ce qu'il s'est passé pour les audioprothésistes diplômés, avec un diplôme d'État de France ? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà, ça fait longtemps qu'on travaille dessus. Avec Qualita, ça fait 5 ans qu'on travaille sur le sujet pour en fait obtenir un programme qui permette de compléter les études en audiologie pour avoir un diplôme de Clinatic Shoret en Shmiya, uniquement en audition. Il faut comprendre qu'en fait, on demande, enfin en tout cas vous avez demandé un complément d'études parce que non seulement cette profession n'existe pas, mais ce n'est pas tout à fait la même. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que l'audioprothésiste n'existe pas en Israël. Les personnes qui font de l'audioprothèse en Israël sont des Clinatic Shoret, donc ils sont cliniciens de la communication, ils sont aussi orthophonistes et audiologistes. Donc la problématique, elle était là, c'est qu'en fait, vu que le métier n'existe pas, il ne peut pas être reconnu. Et vu qu'en plus, ce n'est pas une licence, donc c'est un diplôme d'État. Voilà, c'est un diplôme d'État, donc les nombres d'heures n'est pas la même que le diplôme israélien, qui est une vraie licence. Donc il y avait des heures à compléter. D'accord, donc voilà. On comprend que cette profession qui est hyper en vogue en France, où il y a beaucoup, notamment de jeunes juifs qui se dirigent vers cette profession, parce que c'est vrai que ça marche très bien, c'est intéressant au niveau des études, et en plus, après, il y a des débouchés professionnels tout à fait intéressants. Alors, pour eux, et qui sont aujourd'hui diplômés, c'était un gros problème quand on voulait faire son ALIA, parce qu'il n'y avait pas de moyen de travailler. Voilà, moi, ça fait 13 ans que je suis en Israël. J'ai toujours pu travailler. C'est vrai, mais le travail est très limité parce qu'on ne peut pas faire de tests d'audition, on ne peut pas signer sur les tests, on n'a pas de Misparition, ce qui s'appelle un permis de travail. Donc, c'est très limité dans le domaine. Et en Israël, on fait des tests à but diagnostique. Et pour l'instant, nous, tant qu'il n'y a pas d'équivalence, on n'a pas le droit de les faire. On peut travailler en appareillage, mais ça reste très limité. Il y a très peu de centres auditifs qui acceptent de prendre des personnes qui n'ont pas de permis de travail. Donc, ça limite vraiment, ça restreint vraiment les choix. Donc vous êtes super mal payé et vous n'avez pas tellement pas de possibilité d'évolution, d'ouvrir aussi son centre. Il faut forcément embaucher quelqu'un qui ait le diplôme. Donc, ça crée quand même beaucoup de barrières pour pouvoir évoluer. Et donc, c'est un frein à l'ALIA vraiment concrètement, quoi. Esther, vous avez dû le voir. Oui, tout à fait. On a vraiment des dizaines et des dizaines de personnes. À partir du moment où on a parlé en fait de cette possibilité de faire un complément d'études pour être en fin de compte avoir une équivalence, on a eu énormément en fait de retours et de demandes de personnes qui s'intéressaient justement à savoir comment on pouvait faire ça et comment on pouvait intégrer. Alors, pendant 5 ans, vous avez travaillé de façon vraiment acharnée. Je crois qu'elle vous a bien embêté. Ouais. Elle vous a pas lâché. Non, mais c'est important de le dire parce que... Disons qu'il y a un groupe, il y a un groupe en Israël, en fait, d'audioprothésistes, à peu près 15 personnes, peut-être un peu plus, qui sont dans ce groupe actif. C'est-à-dire que c'est des personnes qui travaillent dans ce domaine et qui ont vraiment la volonté d'avoir cette reconnaissance. D'accord. C'est très important de préciser parce que c'est vrai que Qualita peut mener des combats, et vous en particulier qui dirigez le département du diplôme, mais si vous n'avez pas de données professionnelles, ça ne marche pas.
C'est-à-dire c'est important d'être accompagné d'une personne qui va pouvoir donner des réponses concrètes concernant la profession. On ne peut pas faire une comparaison de syllabus sans avoir une personne comme Dvorah à mes côtés. On ne peut pas faire des réunions de travail avec le ministère de la Santé sans avoir une personne comme Dvorah à mes côtés, qui comprend comment ça marche en Israël, qui a la compréhension aussi de ses études à elle, de ce qu'elle a étudié. Faites en France. Pour pouvoir aussi défendre. Parce que moi-même, n'ayant pas étudié ce qu'elle a étudié, c'est plus complexe de pouvoir en fait défendre le dossier. On a, nous, les rouages, les tenants, les aboutissants, savoir les personnes qu'on doit aller voir, les portes s'ouvrent, etc. On sait comment faire. Mais bien entendu, c'est grâce en fait à Dvorah aussi, ce partenariat pour lequel en fait, on est arrivé à cet accord. Et je voudrais signaler aussi à l'époque Ilana d'Optician qui avait commencé ce travail avec Ilana Dvorah, Koskas, Ilana Koskas qui avait commencé ce travail et pour aboutir justement à cet accord. Et parce ça a mis 5 ans. Non, l'accord existait depuis déjà plusieurs années. Après, le travail qu'on a fait est un autre travail. Il y a eu un premier travail qui a été fait, c'est de comparaison de syllabus, d'accord. D'arriver à convaincre le ministère d'avoir justement un accord de faire un complément d'études. Le ministère était toujours pour recommencer les études, refaire toutes les études, 3 ans d'année pour tout le monde, oui. Et il y avait une autre possibilité, sur la base de la comparaison du syllabus, de compléter ce qui manquait. Et en fait, ce qu'on a fait ces dernières années avec Dvorah, c'était de courir et d'aller, disons, vers différentes universités pour leur demander d'intégrer ce programme. Ok, alors ça n'a pas été simple. Je crois que vous avez réussi finalement à trouver une université grâce à une coopération qu'on va signaler. Je crois que c'est Laurent Lévy, Optical Center. Tout à fait. Comment ils vous ont aidé ? Là-bas, ils nous ont aidés à se tourner vers l'université d'Ariel pour pouvoir vraiment commencer le programme au plus vite. Donc, on a pu commencer en octobre. Donc, ils ont d'abord fait un partenariat avec l'université d'Ariel pour pouvoir permettre à des étudiants venus de France d'intégrer ce programme d'études. Alors, comment ça marche aujourd'hui ? Qu'est-ce qui se passe sur le terrain à l'université d'Ariel ? Les études, faut savoir que ça demande 2 jours par semaine. Ok. Là, ça a pu se faire un peu en Zoom et un peu sur place. Ça va dépendre aussi des semestres. C'est sur 2 ans, donc c'est 2 ans pleins avec l'été aussi. Donc, ça demande quand même pas mal de sacrifices. Voilà, c'est assez onéreux aussi. Au final, on a tous l'objectif d'avoir. Alors, on peut rentrer, je pense, un petit peu dans les détails. C'est-à-dire, le programme aujourd'hui coûte 27 000 shekels. Oui. Ça veut dire que ça a été vraiment réduit. Ça veut dire au départ, on était à 40 000 shekels. Aujourd'hui, il coûte 27 000 shekels grâce aussi à l'intervention. Par an ou pour les 2 ans ? Pour les 2 ans. Ok. Pour les 2 ans, avec pas de donc vacances honorable, en été. C'est honorable. Pas de vacances en été, c'est pratiquement le prix d'une licence en Israël. Mais on a réussi, grâce à Optical Center, à avoir cette réduction des frais parce que l'université a adapté, disons, son agenda, disons, la suite des cours aux besoins, disons, du groupe de Français qui devait suivre aussi ces cours. Voilà. Si il faut comprendre, parce qu'on n'en a pas encore parlé. Mais par exemple, ils devaient suivre 4 cours, et 4 cours étaient un jour le lundi, un jour le dimanche et un jour le mardi, donc comment 3 jours par semaine se rendre à l'université pour 1 heure de cours ? Il fallait rassembler tous ces cours. Donc ils ont été sympas. Ils ont été sympas avec des pourparlers, etc. J'imagine que ça ne s'est pas fait tout seul. Donc, vous êtes combien d'étudiants dans ce premier programme ? 11 étudiants ? Voilà, on est 11 à intégrer. Il y a des cours qu'on intègre avec les étudiants, donc de première année, deuxième année, troisième année, quatrième année. Okay. Et il y a des cours qui sont spécifiques pour nous. Au départ, quand ils nous ont dit, quand j'ai appelé Dvorah, j'ai dit, écoute, voilà, ça va pas le faire. C'était pas possible de fin août. On a été prévenus fin août. Vous avez eu l'accord. De dire le 10 octobre, la rentrée universitaire se fait le 10 octobre. Et là, voilà. Il y a des gens qui ont fait leur alia pour ce programme. Une personne. Oui, il y a une personne qui a fait son alia. Qui est montée vraiment début octobre, vraiment pour le programme. Et les autres étaient déjà là, ils galéraient, c'est ça ? Ils étaient galéraient, en fait, c'est une personne avec qui j'étais en contact justement avant la Alia, donc parce qu'elle s'intéressait à ce qui se passait. Mais étant donné qu'elle parlait parfaitement l'hébreu,
c'était la personne que je pouvais... Et que je savais qu'elle allait arriver. Elle m'avait dit, j'arrive en décembre. Donc, et en plus, elle parlait l'hébreu. Donc, je pouvais, disons, un petit peu la bousculer en disant, écoute... Tu viens pas en décembre, tu viens en octobre. Dans Tu viens 10 tout jours, de le suite. programme s'ouvre. Est-ce que tu vas pouvoir le faire? Et elle a fait. Bon, alors, 2 ans d'études à l'université d'Ariel pour devenir kiné tikshoret en shmiya. Exactement. Donc, c'est-à-dire audiologue. Vous aurez, à l'issue de ces 2 ans d'études, enfin votre permis de travail israélien. Tout à fait. Après avoir passé un examen final, un examen national, en shmiya, en audition, on pourra avoir le permis. C'est un soulagement pour vous? Ouais. Pourquoi? Vraiment. Parce que c'est un long combat. Et au final, nous avoir permis d'ouvrir ces portes, c'est vraiment exceptionnel. Et c'est un vrai soulagement. Juste pour qu'on se rende compte, parce que c'est vrai que quand on a travaillé comme vous n'avez pas lâché, hein, vous êtes quand même resté dans le domaine, vous auriez pu faire autre chose. Vous gagnez combien au début quand vous êtes arrivé? Ça dépend. C'est, à l'heure, ça va tourner aux alentours des 55-60 shekels de l'heure. Ok. Et avec le diplôme? Avec le diplôme, ça peut monter dans les 70 à 80. Ça dépend après de l'expérience, ça dépend d'où on travaille, ça dépend si on prend plusieurs responsabilités aussi, si on devient un peu directeur, tout ça. Donc ça peut un peu plus évoluer. Mais c'est surtout pour avoir des possibilités plus larges de travailler en hôpital, par exemple, de faire plus de tests d'audition, même sur les enfants. C'est beaucoup plus varié que de faire uniquement que de l'appareillage. C'est vraiment exercer votre métier dans la maximum des possibilités. Tout à fait. Ok, donc ça, c'est vraiment intéressant. Bon, alors, Esther, je sais que vous avez beaucoup aussi travaillé sur tout ça. Est-ce que, on va dire, l'agent juive est partenaire dans cette aventure? Est-ce que l'agent juive est au courant de ce qui se passe ici? Oui, bien sûr, l'agent juive a été mise au courant. Et aujourd'hui, elle est partenaire de Optical Center pour, en fait, continuer ce programme au moins pour les 2-3 années à venir. Donc, il faut prendre contact avec l'agent juive à Paris, une personne qui s'appelle Noémie. Ok, on mettra les coordonnées. Voilà, très bien. Et remplir, il y a un formulaire aussi à remplir. Donc, les personnes qui sont intéressées peuvent remplir le formulaire et s'inscrire pour l'année prochaine, en fait. S'inscrire, prendre des informations, récolter un maximum d'informations et voir s'ils répondent au profil. Parce qu'il faut savoir que pas tout le monde aujourd'hui peut répondre et ne peut participer à ce programme. En fait, on dit audioprothésiste. Mais c'est les audios, c'est-à-dire la comparaison de syllabus est faite sur la base du diplôme d'État français uniquement. Donc, uniquement les personnes qui ont un diplôme d'État français pourront participer à ce programme à l'avenir. Alors, c'est très important de le préciser parce que je crois qu'il y a beaucoup de jeunes Français, vu la complexité des études. En France, c'est un diplôme assez difficile à obtenir et à rentrer, hein, c'est un concours. Donc, rentrer dans ce domaine, c'est pas facile. Partent à l'étranger pour, tout simplement, pour devenir audioprothésiste, notamment en Espagne. Est-ce qu'eux peuvent bénéficier de tout ça ou pas? Énormément de jeunes qui partent en Espagne faire leurs études. Alors, il y a 2 choses. Il y a des personnes qui font leurs études à distance. Et ça, dès le départ, c'est-à-dire tous les métiers de santé en Israël qui sont faits à distance ne sont pas reconnus. Il n'y a pas aucune reconnaissance dans n'importe quel domaine. D'accord. Donc, les personnes qui ont étudié à distance, même si après, elles ont fait un complément en France, parce que les personnes qui ont étudié en Espagne doivent faire ensuite un complément en France, ça, malheureusement, ça ne marche pas. Ça ne va pas aboutir. Okay. Malheureusement, donc, ils ne pourront pas intégrer ce programme de complément. Normalement, ils ne pourront pas intégrer le programme. Il me semble que dans les pourparlers aujourd'hui qu'il y a avec le ministère et je pense que l'agent juive et Optical Center préviendra les personnes intéressées de vérifier justement s'il y a une possibilité pour les personnes qui ont étudié en présentiel en Espagne et est-ce que le programme sera le même ou pas. On est en train de vérifier. Bon, pour l'instant, c'est les balbutiements, on va dire. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est uniquement les personnes qui sont audioprothésistes de France. Alors, je voudrais d'abord vous féliciter en France, pour le travail. Voilà, vous étiez bien sûr accompagné. On le précise parce que franchement, il n'est pas obligé de faire ça. Et il s'est investi. Et franchement, bravo. Laurent Lévy pour Optical Center qui a vraiment mis la main à la pâte pour que ce programme existe. Franchement, c'est sympa pour tous ceux qui sont en France et qui aimeraient venir. Je vous souhaite bonne chance pour vos études, Déborah Yayon. Et merci aussi à Kalita et à Esther
pour tout Voilà. son travail. Alors, justement, c'est vrai qu'on a parlé des rouages, mais je crois qu'il y a aussi un soutien financier. Il est important de le préciser parce que c'est vrai que parfois Qualita investit et souvent même. Et là, il y aura une petite bourse, mais c'est toujours ça. Oui, il y aura une petite bourse pour disons, ce Marzor, ce groupe pour cette première année. Étant donné que voilà, c'est vraiment au terme de tellement d'années de travail que Monsieur Heisenberg a trouvé important de soutenir ce premier groupe et de donner une bourse à chacun des étudiants au terme voilà, de tout le travail qui a été fait. Parce que voilà, c'est une coopération qui est assez incroyable et voilà, d'une association de l'envergure de Qualita, d'un côté. De l'autre côté, d'une personne comme Dvora, qui a et le savoir et la volonté, une volonté de faire. Il faut dire que ça fait tellement d'années, c'est tellement facile de baisser les bras. Nous, on vient tous les matins, c'est au travail, c'est notre travail. Et ses collègues, c'est vraiment... pourrais que la remercier parce qu'elle a fait un travail elle est vraiment incroyable. contente. Bah, vraiment, on a travaillé ensemble assez longtemps et comme une professionnelle, c'est une vraie professionnelle, mais elle a fait ça vraiment, elle a tenu le drapeau des audioprothésistes Olim, en tout cas en Israël. Et ensuite... le ministère qui a aussi accepté de financer. La coopération, bien entendu, avec le ministère et la coopération avec une société comme une entreprise comme celle d'Optical Center, qui, en fin de compte, grâce à tout ça, on arrive vraiment à aboutir à quelque chose d'extraordinaire. Et donc, merci tout le monde et vraiment merci de vous Kol HaKavod pour ces efforts. Bon, ce qui est formidable dans ce projet, quand je vous entends parler, c'est qu'on a du mal à imaginer le nombre de personnes et d'influences qui ont dû taper aux portes pour que ce projet existe. C'est absolument génial. Oui, tout à fait. Il y a eu Arié Abitbol de l'agence juive qui nous a accompagnés pendant un long moment et qui est encore avec nous puisque maintenant l'agence juive est partenaire du projet. Et il y a eu Shalom Var de l'Alia de groupe qui a ouvert aussi énormément de portes. Il a ouvert son carnet d'adresses. Ah oui, carrément. Mais voilà. Pour aider. Le projet, lui, l'intéresse aussi, le tient beaucoup à cœur. Je voulais juste préciser qu'au niveau les personnes qui ont déjà fait les études en France et qui veulent venir en Israël, voilà, de prendre en compte de bien connaître la langue, évidemment. Il faut maîtriser la langue. C'est beaucoup de sacrifices de ne pas travailler 2 jours par semaine, de reprendre des études, d'avoir des examens. Voilà, j'en ai eu un aujourd'hui. Il faut se mettre dedans, il faut être sérieux. Moi, je pense que ça vaut le coup parce qu'on est très professionnel. On a un métier qui est très spécifique, mais très professionnel par rapport même en Israël. Après, pour les jeunes, moi, j'ai beaucoup de jeunes qui se tournent vers moi, qui m'envoient des mails de France, de savoir est-ce que ça vaut le coup de faire audioprothèse en France et de venir ici en Israël pour faire cette équivalence-là. Je dirais honnêtement que vaut mieux commencer ici. Le métier d'Afrod Betik Shoret, c'est un métier qui c'est très demandé en Israël. C'est des psychométriques très élevées aussi. Ça demande beaucoup de volonté et de travail. Mais c'est plus simple de commencer ici. C'est plus simple de commencer ici et de faire un cursus israélien, d'avoir un diplôme reconnu. Quitte à changer de voie si on veut commencer ses études en France. Quitte à changer de voie, et voilà, exactement. De faire quelque chose qui est vraiment reconnu. Bon, en tout cas, bravo pour le travail. J'espère que ces 11 jeunes Olim Hadashim, voilà, eh bien, vont réussir. Vous revenez évidemment dans 2 ans pour nous dire que vous avez décroché le diplôme. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Bravo pour le travail, Esther. Et merci à tout le monde. Merci beaucoup. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA.